chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 13. Dans Luc chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 13. Qu'elle nous dit la parole de Dieu. Jean chapitre 11, le verset 44, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Luc chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 13. Luc chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 13, la parole de Dieu déclare, « Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Le verset 13, « Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre avec joie nos places. Unaosikala na furaha pa mafashi yetu. Et tu peux acclamer pour le roi des rois. Na unaweza pika mikono juu ya mfalme wa wafalme. Acclame très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Pika mikono mzuri juu ya Bwana wa bwana. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le dernier jour du mois d'août. Wapendwa, leo ni siku ya mwisho wa mwezi wa Août. Demain déjà, nous commençons le nouveau mois. Kesho tunaanza mwezi mpya. Et comme c'est devenu la coutume ici chez nous, Na vile inakuwa zoezi huku kwetu, nous commençons toujours le mois avec Dieu. tunaanza paka mwezi pamoja na Mungu. C'est comme ça que demain nous aurons notre culte d'alliance. Jo vile kesho tutakuwa na ibada yetu ya agano. Et toute la semaine que nous allons commencer, Na wiki yote tutaanza. ça sera une semaine spéciale Itakuwa semeni ya kuachana na ingine. avec un programme Na spécial programu ya kuachana na qui ingine. ira du lundi jusqu'au dimanche Ile itaanza lundi mpaka dimanche. avec un orateur spécial. Na mhubiri wa kuachana na Le bengine. premier orateur est déjà arrivé Mhubiri wa kwanza anashafika. et c'est celui qui est en train de vous parler. Na ni njoo ule kona misemezea. Le premier orateur Mhubiri wa kwanza. dans cette semaine spéciale, Ni semaine special. ça sera votre serviteur, Takuwa mtumishi wenu. le pasteur Jean-Marc Ngombwa. Est-ce Pasteur qu'on Jean-Marc peut Ngombwa. saluer est-ce qu'on peut saluer la présence de cet orateur? Sisi tunaweza salimia wapo wa mhubiri. Le deuxième orateur commence déjà demain. Mhubiri wa pili ataanza kesho. Le deuxième orateur va déjà commencer de demain Mhubiri déjà. wa pili ataanza deja kesho. Lui c'est un prophète. Yana kwa ni nabii. Il s'appelle prophète Samuel Mwamba. Anaita prophète Est-ce que vous Samuel êtes dans la Mwamba. joie d'accueillir cet homme? Est-ce que mko mfuraha karibia ule mtu? Est-ce que je peux voir la manifestation de la Est-ce que joie? mtaona onesho ya furaha? Donc avec les deux Na orateurs, bale bahubiri bawili. le pasteur Jean-Marc Ngombwa Pasteur Jean-Marc Ngomba et le prophète Samuel na Mwamba, prophète Samuel nous Mwamba. serons bénis toute cette semaine, Tabarikiwe wiki mzima. du lundi jusqu'au dimanche. Lundi mpaka dimanche. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que umefuraha? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que umefuraha? Acclame alors très fortement pour le roi des rois. Mikono mzuri juu ya mfalme wa Bien wafalme. aimé, tous les mois d'août, Mwezi yote ya Août. nous avons parlé sur un thème. Tusemezea pa kishina. Et ce thème-là, c'est la délivrance. Na ile kishina kinakuwa ufungulivu. Pourquoi la délivrance? Jua nini ufungulivu? J'ai aimé ça avec le pasteur Augustin. Nilipenda ile na Pasteur Augustin. Pourquoi la délivrance? Jua nini Et ufungulivu? il a répondu à cette question en disant, Na najibu mwile ulizo mkusema. la délivrance, Ufungulivu. parce que c'est la volonté de Dieu. Juu inakuwa mbele ni mapenzi ya Mungu. Nous prêchons la délivrance. Tunahubiri Nous ufungulivu. sommes en train d'enseigner sur la délivrance. Kunafundisha ufungulivu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Kwani inakuwa ni mapenzi ya Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mapendo katika la Bwana. volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu c'est que tu sois délivré ni totalement. ufunguliwe mutele. C'est que tu sois délivré intégralement. Ufunguliwe mutele. Tout ton être, Wapo wako yote. ton esprit, Roho wako. ton âme, Nafsi yako. ton corps, Mwili yako. ce qui t'appartient, Kile kiko kyako. tes entreprises, Makazi yako. tes richesses, Utajiri wako. ta famille, Jamaa yako. que tout ton être, Na wapo wako ainsi que yote. tout ce que tu as, Na kyote kunakyo. soit délivré. Bifunguliwe. C'est ça la volonté de Dieu. Ile ndio mapenzi ya Mungu. Si c'est ça aussi si c'est là aussi la volonté de Dieu dans ta vie, acclame-le Kama d'abord. ile nayo ni mapenzi ya Mungu pa maisha yako, ikaribia na furaha. Kama unaamini asema mwezi Mungu atakufungula mutele. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Kambele mikono mzuri juu ya mfalme wa wafalme.
Quels sont maintenant les avantages de la délivrance? Ni mavantage kani ko kumkongo afungulivu. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Philippiens chapitre 2 verset 12. La parole de Dieu nous recommande Neno la Mungu inatulombesha de travailler pour notre salut, kutumika njua ukovu yetu, de travailler pour notre délivrance, kutumika njua ufungulivu de yetu, fournir l'effort ufanya nguvu pour notre délivrance. juu ya ufungulivu yetu. Mais quels sont les avantages Mais ni ma avantage kani de cette délivrance? ya ile ufungulivu? Jésus dit ceci Yesu anasema hivi dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10 le verset 22. verset 22. Je disais Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10 le verset 22. verset 22. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin Ule atakankamana tina kumwisho sera sauvé. ataokoka. En d'autres termes, Matamko ingine sera délivré. atafunguliwa. Mais pourquoi cette délivrance? Mais jua nini ule ufungulivu? Quels sont les avantages Ni maripo kani de cette délivrance? ya ile ufungulivu? Paul dit ceci Paulo anasema hivi dans 2 Timothée chapitre 4, de Timothée chapitre 4 le verset 7. verset yake 7. J'ai combattu le bon combat. Milikombana bukomvi buzuri, J'ai achevé la course. minaisha mkimbilio. Mais pourquoi combattre ce bon Mais combat? juu ya nini kukombana bule bukomvi buzuri? Pourquoi combattre ce bon combat? Juu ya nini kukombana bule bukomvi buzuri? Le combat de la délivrance. Komvi bwa ufungulivu. Pourquoi tu dois travailler pour ça? Juu ya nini unapasha kutumika juu ya Quels ile? sont les avantages Ni mavantage kani qui accompagnent celui qui a la délivrance, Il est celui la qui chine- est délivré? inashindikisa kule mwenye kufunguliwa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entendre ça? Est-ce que mtu anataka kushikia ile? Acclame d'abord pour le roi des rois. Nikambele mikono tu juu ya mfalme bafalme. Le premier avantage, tu connais déjà. Avantage ya kwanza unaijua mbele. La délivrance nous permet d'aller au-delà des limites imposées. Ufungulivu unatusaidia twende mbali ya mipaka ile barua shatwekea. La délivrance nous permet d'aller au-delà des bornes établies. Ile ufungulivu unatusaidia kwenda nje ya mipaka yenye banisha kutufungia. Ça, nous l'avions vu avec le pasteur Augustin. Ile tuliona na pastor Augustin. Quelqu'un qui est délivré, Mtu mwenye kufunguliwa, quelqu'un qui est affranchi, mtu mwenye kufunguliwa, quelqu'un qui est sauvé, mtu mwenye kuokoka, il va au-delà des limites qu'on lui a imposées. anendaka yu ya mipaka banisha Il mwekea. va au-delà des limites qu'on a déjà tracées devant Anendaka lui. juu ya mipaka banisha kweka kumbele Il yake. n'y a aucune borne Hakuna mpaka qui peut avoir des pouvoirs Il est là-haut. sur la vie de quelqu'un qui est délivré. kwa na uwezo pa maisha mwenye Bien-aimé dans le kufunguliwa. Seigneur, Pendo katika Bwana. la parole de Dieu Neno déclare, la Mungu inasema Jean chapitre 5, Jean chapitre 5 le verset 24. verset yake 24. Jean chapitre 5, Jean chapitre 5 le verset 24. verset 24. Que Dieu Mungu nous a fait passer de la mort à la vie. alitupitisha kulufu kupita Jésus nous a fait kudukushima. passer de la mort à la vie. Yesu alitosha kulufu atupeleka Tout kubushima. comme Lazare Mpaka vile vile Lazaro était sorti de la tombe. alitoka mkaburi. Tout comme Mpaka Lazare, vile vile Lazaro il avait fait 4 jours alifanya mashiku 4 dans la tombe, mkaburi. dans les sépulcres. Mkaburi Il sentait déjà, alianza kunuka, il libérait déjà les alikuwa na odeurs. maarufu mibaya. La mission de Jésus Kazi ya Yesu n'était pas seulement haikukwepaka de les faire sortir ya kumtosha des sépulcres, mkaburi des séjours de la mort, fashi alufu pour les faire vivre, jua pour kumkabula les uzima, ressusciter. jua Mais kumfufula. la mission de Jésus, Mais kazi ya Yesu c'était que Jean, et plutôt Lazare aille encore loin. ilikuwa ni Lazaro ende tena mbali. Voilà pourquoi. Na ndio kwa maana Lorsque Lazare était sorti de la tombe, wakati Lazaro alitoka il mkaburi était lié. alikuwa mwenye Ses kufungwa, mains étaient liées. mikono yake ilikuwa yenye Ses kufungwa, pieds étaient liés. miguu yake ilikuwa yenye Son kufungwa, visage était enveloppé. uso yake ilikuwa yenye kufungwa. Quelqu'un qui est comme ça, Mtu mwenye quelqu'un qui ali, est lié, mtu mwenye kufungwa, quelqu'un qui a un visage voilé, mtu mwenye kuwa na uso yenye quelqu'un qui a kufungwa, les mains liées, mtu mwenye kuwa na uso yenye quelqu'un qui a kufungwa, les pieds liés, mikono yenye ne kufungwa, peut pas aller loin. asiwezi nenda C'est mbali. pourquoi Jésus dit Kwa ceci maana Yesu anasema hivi à la foule qui était là. kwa ule mama alikuwa pale, Déliez-les, umfungule, déliez-les, umfungule, enlevez les manteaux toshe qu'on bando a mis au visage, ile barika kumacho, enlevez les liens toshe mankama avec lesquels on a lié les mains, ile barifunga na enlevez les liens
Toshe nkamba. avec lesquels on a lié les Ile plaies, barifunga mkulu wake. laissez-les maintenant Na aller. mumwache sasa ende. Laissez-les aller. Umwache ende. Parce que cet homme Kwani umutu est appelé anaitwa à aller loin, aenda mbali. à aller plus loin, Kuenda mbali. plus loin Kwenda encore. mbali sana. C'est pourquoi moi, Chukamana mie. je l'ai fait sortir Milimtosha. des sépulcres. Kaburi. Je l'ai ressuscité Minamufufula. pour qu'il aille loin. Juu ende mbali. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. la mission de Jésus-Christ Kazi ya Mungu. n'était pas seulement de faire sortir Lazare de la mort à la Haikuwa mpaka vie. kutosha Lazaro mkaburi kumpeleka N'était pas kumshima. seulement de faire passer Lazare de la mort à la vie. Haikuwa mpaka kutosha Lazaro kaburi kumpeleka Mais kumshima. il devrait encore le délier. Na alipasha tena On kumfungula. devrait encore le laisser aller. Ilipasha tena kumwacha Parce ende. qu'il devrait aller encore plus loin. Kwani alipasha kwenda La mbali. parole de Dieu déclare, Neno la Mungu inasema 3 Jean chapitre 1, 3 Jean chapitre 1 le verset 2. verset 2. 3 Jean chapitre 3 1, Jean chapitre 1 le verset 2. verset ngapi? Lorsque Dieu nous délivre, Wakati Mungu lorsque anatufungula. Dieu nous délivre, Wakati Mungu anatufungula. son souhait, Ka son imani yake, souhait, amu yake, sa volonté, mapenzi c'est yake que nous prospérions ni twende à tous égards. tuweze mubyote. Dans tout ce que tu fais, Byote bila unafanya. que tu commences à prospérer. Uanze kuweza. Parce que tu es déjà délivré. Kwani kuwenye La kufunguliwa. volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu, le souhait de Dieu, amu ya Mungu. c'est que dans tout ce que tu fais, Mubyote bila tu unafanya. puisses prospérer. Uende La mbali. prospérité Prosperité. à tous égards. Mubyote. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Dieu ne nous a pas délivrés seulement pour le ciel. Mungu ashukutufungule paka njuu ya mbingu. Il nous a laissé encore en vie sur terre. Alituacha tena pa dunia Et son souhait, na amu yake c'est que nous prospérions à tous ni égards. tuweze mubyote. La deuxième des choses, Kia pili, sois en bonne santé. ukuye mwafya nzuri. Dieu t'a déjà délivré. Mungu alesha Ce n'est kuokoa. pas pour que tu sois malade. Aina njoo ugonjwe. La maladie Magonjwa ne t'empêchera de itakushindisha bien travailler. kutumika La mzuri. maladie Magonjwa t'empêchera itakushindisha d'être dans les mariages. kuingia La mundoa. maladie Magonjwa va t'empêcher de itakushindisha faire de grandes choses. kufanya vitu binene. Voilà pourquoi le souhait Na de njoo Dieu, kwa maana mapenzi ya Mungu c'est que tu sois en bonne ni santé. ukuye mwafya nzuri. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Troisièmement, Kia tatu, que ton état d'âme même nafsi yako mtu wa kwa puisse ndani prospérer. endelee Que tu montes même spirituellement. upanda tamkiro. C'est ça le premier avantage de la délivrance. Ile ndio avantage ya kwanza ufungu. Que tu ailles au-delà des limites qu'on Uende t'avait juu imposées. ya mipaka pekea. Que tu ailles au-delà des bornes qu'on avait déjà établies dans Uende ta juu vie. ya mipaka ile barika pa maisha yako. Quelle est la limite qu'on avait déjà tracée dans Ni ta vie? mpaka kani barika maisha Je yako. me lève ce matin Nalamuka asubuhi ya en leo tant que serviteur de kama Dieu. mtumishi wa Mungu. Je suis en train de briser Kuna ces tankata limites ile mpaka. au nom de Jésus-Christ de Jina la Nazareth. Yesu. Je te prends ce matin. Ninakubeba asubuhi ya Je leo. te lance comme une flèche. Ninakutupa sa Je te mshale. lance comme une flèche. Sa Va mshale. plus loin. Uende mbali Va sana. plus loin. Uende mbali Plus sana. loin encore. Mbali sana. Plus loin que tes aînés Hadi kupitia watu étaient wako. arrivés. Uwale Plus bashika. loin que tes pères Uende kule bazazi étaient yako. arrivés. Hawakufika. Plus loin que tes précédents kule. étaient arrivés. Aha. Et c'est là Na ile. au nom de Jésus. que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Ésaïe chapitre 52, Esaïe chapitre 52. le verset 13. Verset 13. Lorsque Dieu nous délivre, Wakati Mungu anatufungula. c'est pour que nous puissions prospérer. Ni njoo tuendelee. La parole de Dieu déclare, Mapenzi ya Mungu inasema mon serviteur mtumishi wangu prospérera. ataendelea. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu c'est que nous puissions ni monter. tupande. Mon serviteur Mtumishi wangu montera. atapanda. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu c'est que nous puissions être ni élevés. tunyanyuliwe. Mon serviteur Mtumishi wangu s'élèvera. atanyanyuliwe. La volonté de Dieu, Mapenzi ya c'est Mungu que ni tu sois élevé unyanyuliwe bien haut. juu sana. Parce que tu es délivré. Juu unesha kuokoka. Il n'y a aucune limite Hakuna mpaka. qui va triompher sur ta vie. Ile tawina pa maisha yako. Parce que tu es délivré. Kwani kwenye Tu kuokoka es appelé à aller loin. unaitwa kwenda mbali. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Que Dieu nous bénisse encore une fois de Mungu plus. atubariki mara nyingine. Dieu nous a délivrés. Mungu anatokoa. Le premier avantage de la délivrance, Avantage ya kwanza c'est pour wokovu que nous allions au-delà des limites ni qu'on juu nous avait twende juu ya imposées. mipaka bali twekea. Jésus n'était pas seulement dans la joie de voir Lazare sortir de la tombe. Yesu ashukue paka mfura kumona Lazaro kutoka mkaburi. Mais sa volonté, c'était que Lazare aille encore loin. Mais mapenzi yake ilikuwa ni Lazaro ende mbali sana. Voilà pourquoi il dit, Ndio kwa maana nasema déliez-le et mfungule laissez-le aller. na mwache ende. Il a quelque part Eko nafasi là où il doit aller. unapasha kwenda. Il y a
il y a un point kukufashi où je vais le voir. ule mnapasha C'est kumwona pourquoi je l'ai ressuscité jukamana mnamfufula d'entre les morts, katika sababu délier ses pieds, ufungule mikono yake délier ses ufungule mains, mikono yake enlever les manteaux Toshe kiakusu. qui est aux yeux, kile parce kumacho qu'il doit aller loin. kwani panapasha enda mbali. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mwadbari kotele Bien aimé, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu c'est que tu fasses des exploits. ni ufanye maisha. La parole de Dieu déclare, Mapenzi ya Mungu, sauti ya Mungu avec inasema Dieu, pamoja na Mungu nous ferons des exploits. tutafanya maisha. Psaume chapitre 60, Psaume chapitre 60 les versets 12, verset 12 les versets 14. na verset 14. Psaume chapitre 60, 60 les versets 12, les versets 14. verset 12 wala verset La 14. volonté de Dieu, Mapenzi ya c'est Mungu que tu fasses des exploits. ni ufanye maisha. Tu es délivré Uko pour unaokoka faire des exploits jua avec kufanya Dieu. maisha pamoja na Pour Mungu. faire des exploits avec Jua Dieu. kufanya maisha na Les Mungu. exploits, c'est quoi? Maisha ni nini? Premièrement, Kia kwanza les exploits maisha sont des résultats ni nouveaux matokeo ya sasa et na inhabituels. yasho kuzoea. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Tu n'es pas condamné Au yahukumiwa au même résultat toutes les kwa années. matokeo moya moya kila miaka. Ma main droite levée. Kona ngwenye kunyanyua. Les résultats mauvais que tu avais Matokeo eus ibaya les ulipataka. temps passés. Miaka À ilipita. partir d'aujourd'hui, Kwanza leo je t'introduis ninakuingisha dans les résultats nouveaux matokeo ya sasa. au nom de Jésus-Christ de Jina la Nazareth. Yesu. La volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu. c'est qu'avec Dieu, Pamoja tu naye fasses des exploits. fanya maisha. Les exploits, c'est quoi? Maisha ni nini? Des résultats Matokeo ya surprenants. kushangaisha. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. La volonté de Dieu, c'est que tu réalises des résultats surprenants. Matopendo ya Mungu ni ufanye matokeo ya Des kushangaisha. résultats qui suscitent de l'admiration. Matokeo ile kunalamusha tamaa. Des résultats même qui sont difficiles à être reproduits Matokeo par les communs des ya mortels. nguvu bantu bengine baifanye. Des actes de valeur. Matendo ya heshima. Il t'a délivré pour les actes de valeur. Anakuokoa njoo matendo ya heshima. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki tele. Ça, c'est le premier avantage Linakuwa ni avantage ya que kwanza. nous avons dans la délivrance. Ile tukuna mfungulifu. Acclame d'abord très fortement pour lui. Pika mikono mzuri njoo mfano mbafanya. Le deuxième avantage que tu as, Avantage ya pili lokunayo. lorsque tu travailles pour le salut, Wakati unatumika njoo ufungulifu. lorsque tu recherches ta délivrance, Wakati unatafuta ufungulifu. je viens te dire ceci. Mimi nakwambia hivi. Dans ta délivrance Ufungulifu yako se cache unafuchama. la délivrance de ta famille, Ufungulifu ya jamaa la yako. délivrance de ta maison. Ufungulifu ya jamaa yako. Voilà pourquoi Paul et Silas Ndio kwa maana Paul na Silas ont dit ceci aux Géoliens. banamwambia vishaolie Dans Actes des Apôtres chapitre Actes des 16, Apôtres chapitre 5 le verset 31. verset 31. Je disais Actes des Apôtres Actes des Apôtres chapitre chapitre 16, 16 le verset 31. verset 31. La parole de Dieu déclare: Neno la Mungu nasema crois au Seigneur Jésus-Christ. amini ya Bwana Yesu. Dois croire au Seigneur Wewe Jésus-Christ. amini Bwana Yesu. Dois croire au Seigneur Wewe Jésus-Christ. amini Bwana Yesu. Dois croire au Seigneur Wewe Jésus-Christ. amini Bwana Yesu Et tu seras na sauvé. utaokoka. Toi, Wewe ainsi que toute ta maison. na nyumba yako yote Toi, Oui. ainsi que toute ta famille. na jamaa yako yote. Dans ta délivrance, Ufungulifu yako, dans ton salut, wokovu yako se cache unafuchama. le salut de ta maison, Wokovu ya nyumba le yako, salut de ta famille. wokovu ya jamaa yako. Ah, tu n'as pas dit amen. Ausema amen. Ton amen est malade. Amen yako inagonjwa. Ce n'est pas en vain que tu es à l'église. Haina biabulo unakuya kukanisa asubuhi ya leo. Ce n'est pas en vain que tu as tout abandonné pour être là. Haina biabulo unaacha yote njoo kuya Dans hapa. la délivrance que tu cherches là, Ufungulifu unatafuta ile. il se cache la délivrance de ton père. Unafuchama Il se ufungulifu ya cache baba. la délivrance de ta mère. Ufungulifu ya mama yako. Dans ta délivrance là, Ufungulifu il y yako a la ile. délivrance de ton mari. Ufungulifu ya Il bwana y a la yako. délivrance de ta femme. Ufungulifu Il y ya a bibi la yako. délivrance de tes enfants. Ufungulifu ya batoto Il y a la yako. délivrance de tes frères. Ufungulifu ya bandugu Il y a la yako. délivrance de tes soeurs. Ufungulifu ya badada Tu yako. crois en cela? Unaaminia ile. Acclame très fortement pour le roi des Mkono rois. mzuri njoo mfano wa bafani. J'avais lu quelque chose qui m'a beaucoup béni. Mimi nilisoma kitu kimekinibariki sana. C'est dans Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19 le verset 29. verset 29. Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19 le verset 29. verset 29. Que nous dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 19, le verset 29. Genèse chapitre 19, le verset 29, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lesquels il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mungu atubariki mali nyingine.
Dieu était en train de détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe Mungu akaanza kupomona mji ya Sodoma na Gomora à cause de leur méchanceté. juu ya bubaya bwabo. La parole de Dieu déclare Sauti ya Mungu inasema que lorsque Dieu était en train de détruire cette ville-là, wakati Mungu akaanza pomona kile kilima, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Mungu anamkumbuka Abraham. Dieu s'est souvenu de cet homme-là Mungu anakumbuka ule muntu qui avait quitté son père et sa mère, ularacha baba yake na mama qui yake, avait quitté la maison de son père, ularacha nyumba ya baba qui yake, avait quitté sa patrie ularacha chama yake pour obéir à Dieu juu ya kutii kwa et Mungu aller dans une terre qu'il ne connaissait na pas. kwenda mumuji Dieu ashikujua. s'est souvenu de cet Mungu homme-là anakumbuka ule muntu qui l'avait délivré. ulariokoa. Et la parole de Dieu déclare, Neno la Mungu nasema Dieu a fait échapper Lot. Mungu anamtosha Lot. Dieu s'est souvenu Mungu d'Abraham, anamkumbuka Abraham. mais il regarde dans la ville qu'il voulait détruire. Mais anangara muji alipasha Il pomona. voit Lot. Anamona Lot. À cause d'Abraham, Juu ya Abraham Dieu a fait échapper Lot Mungu anamwepusha Lot du désastre. bibaya. C'est comme ça que Dieu, Na njoo vile Mungu à cause de toi, juu yako va commencer à délivrer tes parents. ataokoa bazazi Tu yako. n'as pas dit Amen. Akusema amen. Il va commencer à délivrer ta famille. Ataanza okoa chama yako. Tu me donnes les meilleurs des Unanipa Amen. masuku yote. Qu'à cause de toi, Juu yako Dieu délivre tes Mungu frères. ataokoa bandugu À yako. cause de toi, Juu yako Dieu délivre tes Mungu soeurs. ataokoa badada À yako. cause de toi, Juu yako que Dieu délivre toute ta famille. Mungu aokoe chama Au yako. nom d'eux. Jésus. Au nom d'eux. Jésus. Au nom d'eux. Jésus. Acclame d'abord très fortement pour le Tukamkola roi des mzuri rois. kwa mfano bafana. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Mungu anamkumbuka Abraham. Il a fait échapper Lot du désastre. Anamokoa Lot. Ndio paka vile Mungu atanza kona imani yako. C'est de la même manière que tu vas avoir ta Ndio foi. paka vile Mungu atanza kona kujitoa. C'est de la kwako. même manière que tu vas avoir ton Ndio paka vile sacrifice. Mungu atanza kona kazi C'est de la même unamtumikia. manière que tu verras les Na travaux que tu fais pour lui. kupitia ile imani Et au yako travers de cette foi, wa milele Mungu Dieu atanza kokoa va jina délivrer bizazi byenu. même toute ta Wa famille. milele Mungu Dieu atanza kutosha va délivrer bizazi byenu vos familles mu misiba de au nom puissance de de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Ça, c'est le deuxième avantage de la délivrance. Ile inakuwa ni avantage ya pili ya ufungulivu. Un homme croit Mtu anaamini et il est sauvé na anaokoka par sa délivrance. kupitia ufungulivu yake, Il traîne même toute sa famille. anakokota na jamaa yake yote, Il traîne même toute sa maison. anakokota tena jumba yake Dieu se yote. souvient de lui Mungu anamkumbuka et il délivre même toute la na famille. anafungula chama yake. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Quel avantage! Avantage ka Ça veut dire qu'il y aura même des gens dans ta maison. usema kutakuwa bantu Il y aura mchama même yako, des gens dans ta famille kutakuwa tena bantu mchama yako, qui n'auront pas une vie de prière bala basi takuwa na maisha mao abondante, ya qui ne nguvu, marcheront même pas dans la crainte de Dieu, basi tatembea tamboka mais baba, à cause de toi. mais juu yako. Je dis à cause de Na toi, mimi nasema juu yako, Dieu Mungu va commencer à les faire échapper de la ataanza désastre. kubepusha Dieu kubibaya. va commencer à les faire échapper de la Mungu mort ataanza kubepusha à kulifu cause de ta foi à toi, juu ya imani à yako wewe, cause de ton salut à juu ya toi. ukovu yako wewe, C'est toute ta famille ni chama yako que yote tu es en train de traîner vers la délivrance. ilo kuna kokota Ça, c'est le mfungulivu. deuxième avantage Ile ni avantage ya pili de la délivrance. ya ufungulivu. C'est pourquoi tu dois chercher ta Na délivrance. njoo kwa maana unapasha C'est tafuta pourquoi tu ufungulivu. dois travailler pour ton Njoo salut. kwa maana unapasha C'est tafuta pourquoi tu ufungulivu dois yako. persévérer jusqu'à la fin Njoo kwa maana unapasha pour kuangamana. être sauvé. Njoo kuokoa. Parce que dans cette délivrance Kwani mule ufungulivu se cache la délivrance de ta maison, la unaficha délivrance ufungulivu de ya ta famille, la délivrance des siens. ufungulivu ya bako. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ukabariki tele. Vous comprenez maintenant que Unaelewa la kusema vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. maisha ya Bukristo ni maisha ya C'est responsabilité. pourquoi lorsque tu es dans les choses de Njoo kwa Dieu, maana wakati mbintu wa Mungu ne les prends pas au bout de doigts. ushibibambe kunchonga Ne les bilole. prends pas au bout de doigts. Ushibibambe kunchonga Ne bilole. néglige pas l'opportunité que tu as à l'église Ushibeuwe kazi de unakusa servir Dieu, ya kutumikia Mungu, de chanter, ya kuimba, d'être dans ya kuwa l'intercession. mwa intercession. Au travers de cette œuvre-là, Kupitia ile kazi Dieu va délivrer même ta famille. Mungu atafungula Dieu chama va yako. délivrer même ta maison. Mungu atafungula chama yako. Dieu va délivrer même tous les siens. Mungu atafungula bako Tu wako. crois en cela? Unaaminia ile. Acclame très fortement pour le roi des Mikono rois. mzuri njoo mfano wa mafano. Le troisième avantage de la délivrance. Avantage ya tatu ya ufungulivu. Le troisième avantage de la délivrance. Avantage ya tatu ya ufungulivu. La délivrance Ufungulivu provoque inachokozaka les actions de grâce. matendo ya shukrani. La délivrance Ufungulivu provoque inachokozaka les actions de grâce. matendo ya shukrani. Psaume chapitre 50, Psaume chapitre 50, le verset 15. verset 15.
Psaume chapitre 50, Psalm chapitre 50 les versets 15. verset 15. La parole de Dieu déclare: Neno la Mungu nasema, invoque-moi au jour de la détresse. unite mushiku ya magonjwa ya mateso, Je te délivrerai. kuokoa Tu me na glorifieras. utanishangilia. Ça veut dire quoi ce verset? Inataka kusemeza nini? Tu passes par des mauvais moments. Unapitia wakati mibaya, Tu vis dans la détresse. ukunaishi muole, C'est-à-dire ça ne marche pas. sema biendeke Ta part à toi. kyako we, Ta part à toi. kyawe kufanya Lorsque tu passes dans les temps de détresse, wakati unapitia wakati ya mateso, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel. ni kuita jina wa milele, C'est d'invoquer le nom de Jésus. ni kuita jina la Yesu. La parole de Dieu Neno déclare: la Mungu nasema, quiconque invoque le nom de Jésus wote ataita jina la Yesu sera sauvé. ataokoka. Invoque-moi au jour de la détresse. Unite mushiku ya mateso, Moi, Dieu, ma part. niye Mungu kasha. Lorsque je vois un peuple Wakati mnaona taifa en train de m'invoquer, kunita, en train de crier vers moi, kulalamika kwangu, en train de chercher mon secours, utafuta usaidizi moi, wangu, Dieu, je vais les ni délivrer. Mungu Et utamokoa. lorsque je vais les Na délivrer, wakati tamokoa, ils vont me glorifier. watanishangilia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki watele. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Mungu atubariki malingine. Exode chapitre 14 Exode chapitre 14 et Exode chapitre 15. na Exode chapitre 15. Dans Exode chapitre 15, Exode chapitre 15. tout le peuple d'Israël Taifa yote ya Israeli a commencé à chanter des cantiques. inaanza kuimba mimbo. Myriam, Miriam qu'on appelle encore Marie, ule tena banaita Marie, la sœur de Moïse, dada yake ya Musa, a pris même le tambourin, anabeba tina na tambourin, le petit tambour. anabeba kangoma kakaloko, Il a commencé à taper le tambourin anaanza kupiga kale kangoma. parce que il y avait un événement qui s'était passé. Jukulikuwa kintu kima kinapitika. Quel est l'événement qui s'était passé? Ni kinini kilipitika? Au chapitre 14, Chapitre 14. Israël quittait l'Égypte. Israeli akaanza kutoka mu Egypt. Devant Israël, Kumbele ya Israeli il y avait la mer rouge. kulikuwa ya mai mwekundu. Derrière Israël, Kumkongo wa Israeli il y avait kulikuwa Pharaon ya Farao et son armée na d'élite. jeshi yake yote. Bien aimé, quand on parle de l'armée d'élite, Wakati panasemezea jeshi, voyez la garde républicaine, mona ta garde républicaine, la GR. GR. Voilà, Pharaon ne venait pas avec n'importe quelle armée. Farao shikwanze kwa na jeshi yote yote. Il avait pris les soldats d'élite Arbeba basikari ba nguvu et il poursuivait Israël na baraza kufuata Israeli avec deux objectifs: na mashabambi les tuer kumua dans le désert ou mchangwa soit les ramener wala kumrudisha dans l'esclavage. mbutumwa. Derrière Israël, Kumkongo wa Israeli Pharaon Farao et son armée. na jeshi yake. Devant Israël, Kumbele ya Israeli la mer rouge. mai mwekundu. Ce que j'aime, c'est quoi? Kile mimi napenda kani? Au chapitre 14, Chapitre 14. Dieu a délivré Israël. Mungu anaokoa Israeli. La mer qui était devant lui, Mai ilikuwa kumbele yake. la mer qui était devant Israël, Mai ilikuwa kumbele ya Israeli. Dieu l'a fendu ça et là. Mungu anaikata huku na kule. Israël est passé à sec Israeli anapita mwenye par la kutoka mer. kupitia mai. L'armée de Pharaon, Jeshi ya Farao. l'armée de Pharaon, Jeshi ya Farao. la garde républicaine de Garde Pharaon républicaine ya Farao est tombée dans cette mer-là. iranguka mwile mai. Cette armée a été Na détruite ile jeshi kapomoka totalement. mutele. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki utele. Israël a traversé la mer rouge. Israeli anatambuka mai. Dieu a délivré Israël. Mungu anaokoa Israeli. Et Israël a loué Dieu. Na Israeli anamwita Mungu. Israël ne louera pas Dieu au chapitre 15. Israeli ashitanyanyua Yesu mu chapitre Si au 15. chapitre 14, Kama mu chapitre 14 Israël n'est pas délivré. Israeli La ashokoke. délivrance Ufungulivu provoque les actions de grâce. inachokozaka matendo ya shukrani. C'est comme ça que la délivrance que Dieu va Na opérer njoo dans kwa ta maana vie. ufungulivu Mungu La atafanya maisha. délivrance que Dieu va opérer dans ton travail. Ufungulivu ya Mungu La mkasha. délivrance que Dieu va opérer dans ta santé. Ufungulivu ya Mungu La mkasha. délivrance que Dieu va opérer dans ton mariage Ufungulivu ya Mungu va mkasha. provoquer Inapasha les kuchokoza actions de grâce matendo ya shukrani. au nom de Jésus-Christ de Jina la Nazareth. Yesu Kristo. Il y avait dans Israël une femme. Ukikuwa Muisraeli mama moja. Cette femme-là était infirme. Ule mama alikuwa ni fili. Alikuwa kilema. Pendant 18 ans, Mu miaka 18 les esprits impurs l'avaient possédée. mampepe mchafu ilimjaza. Et cette femme était déformée. Na ule mama kanabika. Il marchait au dos courbé. Akaanza tembea na mkono kwenye kunja. Pendant 18 ans,
Miaka 18. Ce n'est pas 18 mois. Aina miezi 18. Ce n'est pas 18 semaines. Aina miezi 18. Ce n'est pas 18 jours. Ana mashiku 18. 18 ans. Miaka 18. Faites un peu 18 fois 365 18 jours. 365 jours. Pendant tous ces jours-là, Il est miaka hiyo. cette femme Ulema. marchait Alikuwa au anatembea. dos courbé. Na mkongo La nyekundu. parole de Dieu déclare. Sauti ya Mungu nasema. Jésus lui a adressé une parole. Yesu anamwambia neno moja. Jésus lui a adressé une parole. Yesu akamwambia. Jésus lui a imposé les mains. Yesu akamwekea mikono. Lorsque Jésus lui a imposé les mains, Wakati Yesu akamwekea la mikono. parole de Dieu déclare, Neno la Mungu nasema. elle s'est redressée. Anakanyoloka. Elle s'est redressée. Et Akanyoloka. lorsqu'elle s'est redressée, Na wakati akanyoloka. elle est allée dans le temple glorifier Dieu. Arenda mwekalu kuchangilia Pendant Mungu. 18 ans, Miaka 18. elle ne pouvait pas glorifier Dieu Ashikuweze kumnyanyua parce Mungu. que son dos Kwani mkongo yake était courbé, ilikuwa yenye parce kukunjama. que les esprits impurs Kwani mapepo mchafu l'avaient possédé. washia Mais kumfunga. lorsque Jésus l'a Mais délivré, wakati Yesu akamfungula. lorsque Jésus l'a délivré, Wakati Yesu la akamfungula. délivrance a Fungulifu. provoqué Ilimwambia les actions de grâce. tendo la shukrani. Elle est entrée dans le temple. Anaingia mwekalu. Elle a glorifié Dieu. Na À akachangilia haute voix, elle a glorifié Dieu. Mungu. Na sauti Parce yake akashangilia Mungu. qu'elle a été délivrée Kwani de alifunguliwa son infirmité. mu infirmité yake. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubarikotele. La délivrance Ufungulivu provoque les actions de grâce. inachokozaka matendo ya shukrani. La délivrance provoque les actions de grâce. Ufungulivu unachokozaka matendo la shukrani. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Pika mkono mzuri juu ya mfano wa baba. Parce que par ta délivrance, Kwani kupitia ufungulivu wako le nom de Jésus sera glorifié. jina la Yesu itashangiliwa. Par la délivrance de ton mariage, Kupitia ufungulivu ya ndoa le yako nom de Dieu sera jina la glorifié. Yesu itashangiliwa. Par la délivrance de ta santé, Kupitia ufungulivu ya afya le nom yako de l'Éternel sera jina la loué. milele itafunguliwa. Acclame d'abord très fortement pour le Mkono roi des mzuri juu ya rois. mfano wa baba. Acclame très fortement pour le Seigneur des Mkono Seigneurs. mzuri juu ya Bwana baba. Le quatrième avantage et le dernier avantage pour la journée d'aujourd'hui Avantage ya 4 na ya mwisho juu ya leo qui accompagne notre délivrance. ile inashindikiza ufungulivu yetu. Psaume chapitre 142, Psaume chapitre 142 les versets 8. verset 8. Psaume chapitre 142, Psaume chapitre 142 les versets 8. verset 8. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume chapitre 142, les versets 8. Psaume chapitre 142, le verset 8, la parole de Dieu déclare: Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de la prison, Tosha nafsi yangu mkifungwa. délivre mon âme de la prison, Okoa nafsi yangu mkifungwa. afin que je célèbre ton nom. Juu nishangilie jina lako. Ça appuie le troisième avantage. Inaapuia avantage ya tatu. Lorsqu'il y a la délivrance, Wakati uko ufungulivu, le peuple célèbre le roi. taifa ya Mungu Le inashangilia Bwana. peuple glorifie Dieu. Taifa inashangilia La Bwana. délivrance provoque les actions de grâce. Ufungulivu unachokoza tendo la shukrani. La délivrance provoque la glorification du nom de Jésus. Ufungulivu unachokoza kushangilia kwa jina la Voilà Yesu. pourquoi David dit dans ce psaume, Ndio kwa maana Daudi anasema msomea. tire mon âme de sa prison. Tosha nafsi mkifungwa. Mon âme est emprisonnée. Nafsi yangu yenye kufungiwa. Mon âme a besoin de la délivrance. Nafsi yangu kuna lazima ufungulivu. Tire mon âme de la prison, Tosha nafsi yangu mkifungwa. afin que je célèbre mon Juu nom. nishangilie jina lako. Afin que je célèbre ton nom. Juu nishangilie jina lako. Tire mon âme de la prison. Tosha nafsi yangu mkifungwa. Mais maintenant, le quatrième avantage, c'est quoi? Avantage ya 4 ni nini? Il dit ceci: Anasema hivi. les justes viendront m'entourer Wa haki watakuwa kunishunguluka quand tu m'auras fait du bien. wakati utanifanyia vizuri. Les justes viendront m'entourer Wa haki watakuwa quand kunifanyia tu vizuri m'auras fait du bien. wakati utanijalia La neema. délivrance Ufungulivu nous attire des bonnes personnes. inatukokoteaka bantu bazuri. La délivrance Ufungulivu nous attire des bonnes personnes. inatukokoteaka bantu bazuri. Quelqu'un qui est possédé par les esprits impurs. Mtu mwenye kufungwa na mapepo mchafu C'est difficile que les bonnes personnes viennent dans son entourage. iko nguvu bantu bazuri bakuye pembeni yako. C'est comme ça que tu vas, par exemple, voir une belle femme Ndio kwa maana utaweza kuona mama mzuri qui mérite un bon mariage. ule anastahili ndoa mzuri, Mais tous les gens qui viennent pour les solliciter dans les me mariages, bantu bote banakuwa kumchofea ce mjoa sont des aventuriers. bote ni paka bavanturier.
c'est que l'état d'âme de cette femme Usema hali ya nafsi ya ule mama demande la délivrance. inalombesha ufungulivu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Mungu atubariki malingine. Que Dieu nous bénisse encore Mungu davantage. atubariki malingine. Tu as la force de travailler. Kuna nguvu ya kutumika. Tu as le savoir-faire. Unajua kazi. Mais les bons contrats sont loin de toi. Na makontra mizuri inakuwa mbali na Il wewe. n'y a que des petits contrats que toi tu signes. Kukupaka makontra kiloko leo C'est que unasinya. ton état d'âme Usema hali yako a un problème. ikuna mambo. Tu dois beaucoup prier. Unaweza Tu dois kuomba sana. chercher ta délivrance. Unapaswa tafuta Tu ufungulivu. dois faire comme David. Unapaswa tafuta sa Daudi. David a dit ceci. Daudi anasema hivi. Tire mon âme de la prison Tosha nafsi yangu afin mkifunga. que je célèbre ton nom. Tunishangilie jina lako. Les justes viendront Wa m'entourer haki bataka kunishunguluka. quand tu m'auras fait du bien. Wakati utanijalia neema. Pourquoi les justes ne viennent pas m'entourer? Wakati wake C'est parce que mon âme est dans la prison. nafsi yangu yenye Maintenant, je kufungwa. te demande, oh Dieu, Sasa nakulomba Bwana. tire mon âme de la prison Tosha nafsi yangu mkifunga. afin que je célèbre d'abord ton nom Janiwe mbe jina lako. et que les justes viennent maintenant Na m'entourer. wa haki wako banishunguluke. Quelqu'un qui est possédé Mtu mwenye kufungwa par les esprits impurs, kupitia mapepo mchafu. les bonnes personnes Bantu bazuri vont commencer à le fuir. batanza Des mkimbia. personnes sérieuses Bantu baisha vont commencer à le fuir. batanza Il n'y mkimbia. aura que des aventuriers Paka baba qui nturi. vont commencer à l'entourer. Bali batanza mshunguluka. La délivrance Ufungulivu attire des bonnes personnes dans notre entourage. inakukutaka bantu bazuri mpembeni yetu. Pourquoi tu dois chercher ta délivrance? Jona atapasha tafuta Quel est ufungulivu. l'avantage de la délivrance que tu as? Ni avantage kani kuna mufungulivu. Dans ta délivrance là, Mufungulivu yako ile. se cachent des bonnes personnes. Munaficha mabantu bazuri. Des bonnes personnes sont là. Bali bantu bazuri bikwa. Pourquoi ils ne te voient pas? Joani na bakoni. Pourquoi ils ne viennent pas dans ton Joani entourage? na bakoni pembeni yako. Ton âme Nafsi a yako besoin ikuna de lazima la délivrance. ya ufungulivu. Lorsque tu cherches ta délivrance, Wakati unatafuta ufungulivu. lorsque tu travailles pour ta délivrance, Wakati unatumikia ufungulivu. les bonnes personnes viendront t'entourer. Bantu bazuri bataka La kushunguluka. délivrance attire des bonnes personnes. Ufungulivu unachokoza bantu bazuri. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plaisir. Amen. Moi, je ne te vois pas lié en ces mois au nom de Jésus-Christ. Mishikone mwenye kufunga Je mwimweji ne vois mjina la pas Yesu. ton esprit dans la prison au nom de Jésus. Mishone nafsi yako Je ne mkifunga vois pas mwimweji. ton âme dans la prison au nom de Jésus-Christ. Mishone nafsi yako Je mkifunga ne mjina vois la pas Yesu. ton corps dans la prison Mishone au nom de mwili yako Jésus-Christ de mkifunga Nazareth. mjina la Yesu. Je ne vois pas tes affaires dans la prison au nom de Mishone Jésus-Christ de makazi Nazareth. yako mkifunga mjina la Par Yesu. dans la délivrance, Kupitia ufungulivu. que les bonnes personnes, Bantu bazuri. que les bonnes personnes Bantu bazuri. viennent te chercher. Bakuba Que kutafuta. les bonnes Bantu personnes bazuri. quittent de l'Orient Batoke Korea. et viennent dans ton Na bakoni entourage. pembeni yako. Au nom de Jésus-Christ de Mjina la Nazareth. Yesu. La parole de Dieu Neno la déclare. Mungu nasema. Ésaïe chapitre 40. Esaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 46. Esaïe chapitre Le 46. verset 11. Verset 11. Dieu Mungu appelle un oiseau de l'Orient. anaitaka ndege Korea. Il appelle un oiseau Anatuita ndege de l'Orient. atoke Korea. Un homme Muntu d'un pays lointain. eko mwichi amba. Dieu l'appelle. Mungu anamwitisha. Dieu l'appelle. Mungu anamwitisha. Et il le met en contact avec ses enfants. Na anamweka C'est mkontakti comme na ça que matoto. je suis en train de prier. Ndio kwa maana mimi naomba. Que toutes les bonnes personnes Bantu wote bazuri. qui sont dans cette ville de Bale Lubumbashi mwichi ya Lubumbashi. connaissent ton adresse Wajua adresse au yako. nom de Jésus-Christ de Mjina la Nazareth. Yesu Kristo. Je suis en train de bénir Kuna bariki. l'odeur de ton corps, Harufu ya mwili wako. l'odeur de tes entreprises, Harufu ya makazi yako. l'odeur de ta maison. Harufu ya nyumba yako. Je suis en train de bénir Kuna cette bariki odeur. asubuhi ya leo. Que cette Ile odeur-là harufu. attire Kokote. des bonnes personnes Bantu bazuri. vers toi, Kwako. des grandes personnes Bantu bazuri. vers toi, Kwako. au nom de Jésus-Christ de Jina la Nazareth. Yesu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abariki tele. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo je suis en train de chasser kuna ndama. toutes les mauvaises personnes Bantu babaya de bote. ton entourage, Mon entourage. toutes les mauvaises Bantu personnes bote babaya. de l'entourage de tes enfants, entourage ya batoto toutes yako. les mauvaises personnes Bantu babaya de bote. l'entourage de ton mari, Pembeni ya bwana toutes les yako. bonnes les mauvaises Bantu personnes babaya bote. de l'entourage de ta femme, Pembeni ya bibi yako. au nom d'elle. Jina la Yesu. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Ikamzuru mikono juu ya Bwana wa Bwana. La délivrance Ufungulivu nous permet d'aller au-delà des limites qu'on nous a imposées. inatusaidia twende mbali na mipaka badilisha tokea. Pas dans la délivrance, Kupitia ufungulivu c'est dans notre délivrance, inakuwa ni mfungulivu se yetu. cache la délivrance de notre famille. Munafuchama ufungulivu ya majama yetu.
La délivrance provoque les actions de grâce. Ufungulivu inachokoza matendo la shukrani. La délivrance nous attire des bonnes personnes. Ufungulivu unatukokotea bantu bazuri. Et je dis que c'est la parole Na du mimi nasema Seigneur. ni sauti ya Bwana. On acclame très fortement pour le roi des rois. Pika mikono mzuri njoo Bwana wa On Bwana. acclame très fortement pour le Seigneur des Pika seigneurs. mikono mzuri njoo mfalme wa wafalme. On acclame très fortement pour le roi des rois. Tunapika mikono mzuri njoo mfalme wa wafalme. On acclame très fortement pour le Seigneur des Tunapika seigneurs. mikono mzuri njoo Bwana wa Bwana.